מי שנכנס אודו מרבים בשמחו. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Explique-moi les mitzvot. Aujourd'hui, nous allons parler de Purim. Nous verrons comment accomplir les mitzvot de cette fête. Mais avant tout, un petit rappel historique pour comprendre dans quel contexte ces mitzvot ont été institués. Cette joyeuse fête révèle la main cachée de Dieu dans les événements de l'histoire. La voici. Ah, Papijou. Histoire, attends, laisse-moi raconter tout seul. Je vous laisse à tout à l'heure. Alors, nous sommes en moins 369 de l'ère commune, 54 ans après la destruction du premier temple de Jérusalem. Le peuple juif est en exil. Le roi Ahasvérosh, qui régnait sur la totalité de l'empire perse, organisait un festin en l'honneur de son intronisation. Les Juifs y étaient aussi conviés, mais malgré les avertissements de Mordechai, leur maître, le maître de tout Israël à cette époque, ils décidèrent d'y assister et transgressèrent l'interdit formel d'être présents au banquet du roi, de festoyer avec les Perses et finirent par devoir se prosterner aux idoles. Quelque temps après, Ahasvérosh devait remplacer la reine et une femme juive du nom d'Esther trouva grâce aux yeux du roi et devint reine de l'empire perse. Hachem préparait déjà la délivrance de son peuple avant même leur condamnation. C'est là qu'un dénommé Aman, vizir du roi, manigança l'extermination de tout un peuple, le peuple juif, hommes, femmes et enfants, au motif d'avoir gardé leurs coutumes religieuses et de ne pas être culturellement assimilés. Les dés furent jetés, et le sort de tout un peuple fut décidé le jour du 14 Adar, jour de son extermination totale en un seul jour. Les Juifs qui venaient d'apprendre la sentence par Mordechai, leur maître, furent pris de frayeur et fondèrent en larmes. Esther ordonna au peuple de jeûner et de ne rien consommer pendant 3 jours et 3 nuits. Les Juifs prièrent et implorèrent Dieu de les épargner et de les sauver du méchant Aman. Ces journées de repentir annulèrent le décret divin, et c'est là que tout fut bouleversé. Esther, qui se présenta devant le roi, à jeun et sans son accord, trouva grâce à ses yeux, et décida de son vizir que son vizir aurait la peine capitale sur la potence qu'il confectionna lui-même pour Mordechai. Suite aux demandes insistantes d'Esther, le décret fut annulé, le fameux décret, et la sentence se retourna contre leurs ennemis, les Amalécites qui se préparaient déjà depuis des jours pour le jour J, celui de l'anéantissement des Juifs. Mais ce jour-là, les Juifs défièrent les Amalécites et ils tombèrent en grand nombre, ainsi que les 10 fils d'Aman. Le lendemain, les Juifs fêtèrent le miracle et le sauvetage physique de tout leur peuple. Le lendemain, c'est dans Shushan, Suse, la capitale, que les Juifs festoyèrent. Allez-y, papy. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, bon, professeur Nathan, un petit résumé chronologique, s'il vous plaît. Oui, tout de suite, Jonathan, voilà. Alors, les événements chronologiquement, hein. Ahasvérosh monte sur le trône de Perse en moins 369. Nous sommes très exactement 54 ans après la destruction du temple de Jérusalem, le premier. 3 ans après, c'est le festin d'Ahasvérosh. Il dure 180 jours, c'est énorme. Nous sommes en moins 366 de l'ère commune. 4 ans après, Esther est emmenée au palais d'Ahasvérosh. C'est au mois de Tevet du calendrier juif et nous sommes en moins 362. 5 ans après, Aman tire au sort. Et nous sommes au mois de Nissan en moins 357. En moins 357, pour être précis. Voilà. Alors, de la même année, tout se suit. Les premiers décrets envoyés par Aman, c'est le 13 Nissan, en moins 357.
Et là, le lendemain, c'est déjà les 3 jours de jeûne ordonnés par Esther. Les 14, 15 et 16 Nissan. Nous sommes toujours en moins 357 de la même année. Et le lendemain, c'est extraordinaire, puisque nous sommes ici 14, 15, 16, 17, donc nous sommes 4 jours. 4 jours après les décrets qui sont envoyés par Aman. 4 jours après, c'est la chute d'Aman lui-même et son exécution par pendaison. Nous sommes donc le 17 Nissan. 4 jours, on l'a dit. 4 jours après le décret d'Aman. C'est extraordinaire. Alors, bien sûr, on attendra 2 mois. Après, les seconds décrets qui renversent les premiers, oui, parce qu'il fallait les annuler, c'est logique, parce que ça ne suffisait pas qu'ils meurent. Donc, ça, c'est le 23 Sivan. 23 Sivan. Voilà. Et là, bien évidemment, nous sommes pratiquement 1 an après. La tristesse est changée. En joie, les fils d'Aman sont exécutés. Nous sommes le 13 Adar. Le 13 Adar en moins 356. Alors, le lendemain, c'est la célébration Purim partout, sauf à Shushan, la capitale, Suse, où la lutte se poursuit contre les ennemis des Juifs. Nous sommes le 14 Adar. Et le lendemain, c'est la célébration de Purim à Shushan. Nous sommes le 15 Adar, en moins 357. Et c'est 1 an après que la Megillah est écrite. La Megillah Esther que vous allez lire à Purim, que vous allez tous lire à Purim, elle est écrite. La fête de Purim est instaurée pour toutes les générations à venir. Voilà, nous sommes en moins 356. À tout à l'heure. Merci, professeur. De rien. Très bien. Alors, avant de passer au mitzvot du jour, sachez qu'il existe quelques prescriptions à respecter avant Purim. La veille de la fête ou le jeudi, si Purim tombe dimanche. Il est appelé, par exemple, le jeûne d'Esther. C'est l'une des prescriptions d'avant Purim. Le jeûne d'Esther, donc, tombe le jeudi. Laissez-moi leur expliquer, c'est pas bien compliqué ça. Le jeûne d'Esther, c'est très important. Mais le jeûne d'Esther, il ne rappelle pas la destruction des temples, ni le jeûne d'Esther lui-même. Il évoque la conduite des soldats juifs des 127 provinces d'Ahashverosh qui jeûnèrent avant les combats qu'ils durent mener contre leurs ennemis. C'est pas facile. Alors, par leur conduite de piété, il faut le savoir, ils soulignaient qu'ils ne se battaient pas par haine. Parce qu'il y a un verset qui dit « Quand ton ennemi tombe, ne te réjouis pas ». Donc c'est pas avec la colère qu'ils ont décidé de se battre. Mais pourtant, ils se sont battus. Et ils se sont battus pour défendre leur famille. Leur famille d'une destruction totale. Et ils se sont battus pour leur fidélité à la Torah. Eh ouais. Alors ce jeûne, il rappelle aussi que le véritable combat, il faut le savoir, n'est pas celui des armes. Même s'il faut parfois le mener, parce que c'est important avec les ennemis qu'on a. Et la guerre, elle est intérieure. Elle est contre son mauvais penchant. Alors, bon, quand même, du fait que ce jeûne, il a été institué par nos sages, alors, on est plus cool. Parce que c'est pas une mitzvah qui a été écrite dans la Torah. Alors, les personnes malades, les enfants, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent même, eux, ils sont dispensés du jeûne. Voilà, tout simplement, vous savez tout. Comme tu le dis, alors c'est très simple. C'est la veille de Purim. Et puis, si ça tombe dimanche, alors le jeûne, c'est le jeudi. Vous jeûnez vous le jeudi, normalement. Sinon, c'est la veille de Purim. Allez, ciao. Hasta la vista. Merci, Sergent John. Alors, la veille de Purim, on devra donner ce que l'on appelle le demi-cycle, ou en hébreu, Machatzit Hashekel. La raison, Papy, la raison du Machatzit Hashekel. Voilà, Papy, allez-y. Voilà, Papy va vous voilà, Papy, c'est bon, c'est en souvenir du demi-cycle d'argent, le fameux Machatzit Hashekel, donné par les adultes à l'époque du temple de Jérusalem, pour l'achat des sacrifices publics. L'usage s'est répandu de donner 3 demi-cycles en référence aux 3 prélèvements mentionnés dans la paracha de Shekalim. Voilà. Merci Papy, merci beaucoup pour cette explication. Professeur, c'est combien exactement Machatzit Hashekel?
Expliquez-nous un petit peu le Mahati Dashukan. Eh bien, comme il condamne. Aujourd'hui, nous faisons un don à la Tzedaka. Et il existe différentes habitudes ou coutumes. Certains donnent l'équivalent de 10 grammes d'argent. 10 grammes d'argent d'aujourd'hui, soit environ 8 à 10 euros. Hein? Regardez le cours de l'argent à la bourse, hein, vous avez fait sur internet là. Hein? Mais d'autres ont l'habitude plutôt de donner 3 pièces marquées du demi de la monnaie. Du demi de la monnaie du pays. Ben oui. C'est-à-dire 3 pièces d'un demi-euro, ou si vous êtes en Israël, hein, c'est un demi-shekel. Voilà. Ok, très bien. Merci professeur. Alors, la première mitzvah de Purim, c'est la lecture de la Megillah. Nous devons écouter chacun des mots lus par l'officiant. Professeur, la Megillah. Oui. Alors, la lecture se fait sur du parchemin. Sur du parchemin. Hein, en présence de 10 personnes, c'est important. Donc à la synagogue, sur du parchemin, donc c'est pas sur un livre, hein, c'est en présence de 10 personnes. Deux fois, c'est-à-dire cette mitzvah de la Megillah, de la lecture, c'est 2 fois qu'elle se produit, le soir et le matin. Donc on a ici 2 mitzvot qui sont distinctes, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que c'est irrattrapable. Ça veut dire qu'il ne faudra pas dire ouais, moi je la lirai 2 fois demain, ou je la lirai demain, c'est pas grave, c'est déjà bien. Non, il y a une mitzvah du soir et il y a une mitzvah du matin. C'est 2 mitzvot différentes. C'est important de le savoir quand même. Les hommes et les femmes, hein, et les enfants qui savent suivre sans déranger la lecture. Non, c'est important parce que les enfants, des fois, à l'âge de 2 ans, ils ont du mal un peu à suivre sur le livre ou sur ce qu'il dit l'officier. Donc c'est important de ne pas déroger la lecture, parce qu'il faut écouter chaque mot, ça, hein, c'est important ça. Bon, très bien. Alors, la nuit, c'est à partir de la tombée de la nuit, et ce jusqu'à l'aube. Vous avez toute la nuit. Vous avez toute la nuit pour l'écouter. Alors si vous arrivez à trouver une synagogue à 3 h du matin, eh bien, vous y allez. Sinon, vous y allez plus tôt, c'est mieux. Et le jour depuis le lever du matin, et toute la journée. Ça veut dire depuis l'aube, ceux qui se lèvent au Netzachama, hein, les lèvent tôt. Alors ceux qui se lèvent à l'aube, ils peuvent l'écouter à la synagogue, il y en a. Et ce, toute la journée. Alors toute la journée, c'est la même chose. Hein. Si vous arrivez à trouver une synagogue, en général, il y a les Lubavitch, dans Paris. Hein. En Israël, il y en a un peu partout. Vous avez la chance de pouvoir trouver des fois des lectures toute la journée. Mais là, les lectures, c'est bien évidemment en général dans les synagogues, tôt le matin, ça il faut le savoir. Donc ne dites pas je vais aller à la synagogue en plein milieu de la journée, parce qu'il n'y en aura pas. Hein. Alors, bien écouter les bénédictions avant la lecture, c'est important, et de répondre Amen, pour s'acquitter de la lecture de l'officiant. En général, quand on dit Amen, on s'acquitte, mais il faut y penser. Il ne faut pas juste attendre assis sur son fauteuil, non, c'est très important. Il faut s'acquitter de la mitzvah, de l'obligation de lire la Megillah. Alors on a l'habitude en entendant le nom d'Aman, hein, de tapoter des pieds. Voilà, très bien. Bah, des crachats, tout, ouais. Du bruit, ce que vous voulez, taper des pieds au nom d'Aman, hein, de faire du bruit. Et alors pourquoi on fait du bruit? C'est pour effacer, d'une certaine manière, hein, parce qu'on n'efface pas avec une gomme, hein, le nom d'Amalek. Parce que vous savez bien que c'est un descendant d'Amalek. C'est un Amalécite, Aman. Et attention à ne pas interrompre la reprise de la lecture. Bah oui. Parce que si vous interrompez en plein milieu, vous n'écouterez pas la Megillah. Et ce qui est important, c'est d'écouter la Megillah. Et de ne pas louper un seul mot. Donc, Aman, vous faites du bruit. L'officiant répétera Aman, sûrement, pour que vous l'ayez entendu aussi. Au cas où vous avez fait du bruit avant même qu'il dise Aman. Et puis, juste après, vous arrêtez le net. Net, c'est le temps mort, on arrête et on continue jusqu'au prochain Aman. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci professeur. De rien. Alors, merci professeur. Maintenant, on sait exactement ce qu'est la première mitzvah de Purim. Je m'en vais poser ce parchemin et je reviens tout de suite. Voilà. Alors, bonjour, il y a un colis pour vous. Ah, merci, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est un Mishloach Manot. C'est la deuxième mitzvah de Purim. C'est la mitzvah de Mishloach Manot. Ça veut dire l'envoi de mets. Hein? Ouais, alors le but, c'est de développer le sentiment de solidarité et d'amour entre les juifs. Parce que Haman, il pensait qu'on n'était pas solidaires et qu'on s'aimait pas entre nous. Alors on leur prouve le contraire à tous ces Amalécites. Hein? Alors ça consiste à offrir un plat contenant 2 aliments différents. Faut qu'il y en ait 2 minimum. Faut qu'on puisse même faire 2 bénédictions différentes. Faut que ce soit de la nourriture consommable immédiatement. Hein? Faut qu'on puisse la manger immédiatement. Sinon il n'y a aucun intérêt. Alors les hommes, ils envoient aux hommes.
les femmes, elles envoient aux femmes. Hein, les enfants peuvent aussi s'ils veulent pour la mitzvah. On est quitte de son devoir vis-à-vis d'une seule personne dans le principe. Mais le nombre d'envois n'est pas limité, vous pouvez en envoyer 20, 100 à tous vos copains. Alors on peut accomplir la mitzvah toute la journée. Toute la journée. La journée mais pas le soir, à partir du matin. Voilà, ça c'est la mitzvah de Mishwar Manot. Merci Johnny, posez-moi celle-là s'il vous plaît. Très bien, on va prendre le Mishwar, je vais le ranger et j'arrive tout de suite. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, la troisième mitzvah, c'est Matanot Laevionim, le don aux pauvres. Le pauvre doit pouvoir en profiter le jour même. Ainsi, les dons en chèque ou en carte bleue ne peuvent être considérés comme mitzvah du jour, sauf s'il n'y a pas de pauvres dans la région ou que l'on est assuré que l'argent sera distribué le jour même. Professeur, des détails. Oui, ben, des détails, il y en a toujours. Hein. Des détails, il y en a toujours. Alors, c'est très simple. On doit faire des dons à au moins 2 pauvres. C'est très important, 2 pauvres. 2 pauvres. Alors, ce don, il est constitué soit en argent, soit en nature. Ça veut dire on peut ou donner directement de l'argent, ou sinon directement un repas. Hein. Alors, la somme pour chacun des pauvres, c'est l'équivalent d'un repas, soit au minimum environ 10 euros hein, en France. Donc, je sais pas, c'est un sandwich avec une boisson. Environ 10 euros, vous l'estimerez vous-même. Hein. Et alors en Israël, c'est un peu moins cher en général, un sandwich, une pita, quelque chose comme ça, c'est dans les 20-30 shekels environ. Donc c'est l'équivalent pour chacun des pauvres, donc ça fait 60 shekels bien sûr, hein, vous doublez. Alors la mitzvah, elle dure toute la journée de Purim, et c'est les hommes comme les femmes qui sont astreints, c'est important. Tout le monde est obligé. Hein. Les hommes pourront donner pour leurs femmes aussi, donc ils auront 4 fois la somme d'un pauvre. Ça fait combien? Ça fait 120 shekels. Ça fait 120 shekels parce qu'un pauvre c'est 30. Oui, mais un pauvre c'est 30, donc multiplié par 4, ça fait 120. Voilà. Oui. Ah, le michté. Oui, oui. Merci professeur encore une fois. Voilà, tout de suite, nous allons parler de la 4e et dernière mitzvah. Et le michté, et le michté, et le michté. Le michté, c'est la dernière et 4e mitzvah de Purim. Et oui, le michté, c'est un repas de fête. C'est un repas de viande, sachez-le, et bien sûr de vin. De vin, car le vin rend joyeux. Le pain n'est pas obligatoire, sachez-le. Mais c'est une mitzvah d'en consommer pour le michté. Alors, on peut faire le michté toute la journée, vous le savez, mais il est préférable de le faire en début d'après-midi, après la prière de Mincha. Voilà, alors on a l'habitude de se déguiser, hein? On s'est déguisé. On a l'habitude de se déguiser, mais ça n'est pas une obligation. C'est une mitzvah, ce jour-là, de boire du vin, je l'ai dit, au point de confondre Aman et Mordechai, mais sans atteindre une ivresse qui serait bien sûr inconvenant en ce saint jour qu'est Purim. Voilà, à toi Jonathan. Merci Yo-Yo. Voilà, c'est la fin d'Explique-moi les mitzvot. Merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Purim est aussi important, si ce n'est plus, que Yom Kippour. Car la présence divine ne repose que dans une ambiance de joie dans l'accomplissement des mitzvot et non dans la tristesse. Ce jour-là, les Juifs prirent sur eux la Torah volontairement et avec joie. Purim Sameach et à bientôt. Purim Sameach. Purim Sameach. Purim Sameach à tous. Purim Sameach à tous.